La famille, les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo extrêmement aberrante sur ma chaîne secondaire. Chaîne que j'ai un peu laissée à l'abandon, je suis désolé la famille. Chaîne qui s'appelait JMK Watches, mais ça faisait un peu trop branleur qui cherche absolument à prouver, même si c'est exactement ce que je suis. Et du coup, je l'ai appelé JMK 2.0. Parce qu'en fait, sur cette chaîne, il va y avoir plusieurs nouveaux concepts un peu, tu vois, des podcasts sur comment devenir millionnaire, tu vois, on s'assoit dans un canapé, on s'encule. Non. En vrai, ça va être une chaîne où il peut y avoir de tout. Il peut y avoir une sextape, il peut y avoir de la consommation de drogue dure, non, non plus. En vrai, sur cette chaîne, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sera des vidéos un peu différentes, hein, des vidéos que je fais sur ma chaîne principale, bien évidemment. Mais tu vois, là, par exemple, en l'occurrence, j'ai acheté une Audemars Piguet qui vaut 600 000 euros, qui est là-dedans, tu vois. Ah, c'est solide, AP, ça craint rien. Et du coup, je vais te faire un... Désolé, je suis en mode roue libre. J'ai un rhume, j'ai 39,5 de fièvre, j'ai des hallucinations, je vois des sphinx royaux, frérot, dans mon salon. Donc, plus rien ne va. Mais c'est pas grave, on va quand même te faire l'unboxing, du coup, de ce que tu vois devant toi, c'est-à-dire ma toute dernière Audemars Piguet, qui est une pièce de psychopathe. Alors, il faut savoir que grâce à Dieu, et là par contre je suis sérieux, Dieu merci, vraiment, euh, par rapport à mes premières vidéos de montres que j'ai fait sur cette chaîne, j'ai aujourd'hui, encore une fois grâce à Dieu, Dieu merci, et je dis pas ça par prétention, je dis juste ça parce que c'est vrai, j'ai une collection de montres aujourd'hui qui est vraiment beaucoup plus grosse, beaucoup plus grande que celle que j'avais à l'époque où j'ai commencé les vidéos de montres. Et c'est pour ça que je pense que j'ai de quoi faire peut-être 200 vidéos de montres supplémentaires, parce que j'ai dû acheter à peu près, je sais pas, 70 montres depuis. Et du coup, voilà, il faut savoir que les montres, pour moi, c'est une passion. Premièrement, tu vois, j'ai trois marques de cœur, c'est Rolex, c'est AP et c'est RM et Tudor. Tudor, tu vois, c'est une marque que j'ai découvert, une marque qui ressemble certes à Rolex, parce que c'est la petite sœur de Rolex, Tudor, ou le petit frère, mais qui a sa propre identité et qui est en train de faire des trucs, comme tu peux voir là, qui sont aberrants. Mais ça, je vais t'en parler dans 2 minutes. Avant ça, du coup, je vais te faire l'unboxing d'une pièce. Alors, c'est vrai que des AP squelettes céramiques, on en a vu pas mal. Ce que je vais te montrer là, c'est limité à 100 pièces monde et il y en a eu très peu. Et c'est une pièce que très peu de gens ont les couilles, entre guillemets, d'acheter parce qu'ils ne comprennent pas cette montre, tu vois. Du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons procéder. Alors, je sais pas comment je vais faire l'unboxing, frérot, parce que je vais le faire, à mon avis, comme un tahan, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, tu vois, là, tu as la vue sur. Merde. Putain, mes baloches enflées, frérot, pleines de cortisol. Donc là, du coup, tu as la vue sur la boîte, donc la surboîte, ce qu'on appelle la surboîte. Lorsque tu la lèves, tu as accès à la vraie boîte, du coup, de la montre. Alors, comme tu peux le constater, la vraie boîte, j'ai des mains de géant, donc ça va. Donc, tu vois, la surboîte, bon, c'est un truc tout à fait banal, mais qui est de couleur vert. Donc, celle-ci est très grande, parce que c'est un modèle tourbillon qu'on va te montrer. Chez AP, quand tu prends un modèle tourbillon, bah forcément, tu as une boîte et une surboîte qui sont énormes. Et celle-ci est vraiment très grande. Donc, tu vois, elle est vert, couleur exacte, typique des surboîtes AP depuis des années. Tu as écrit Audemars Piguet en doré dessus. Tu as écrit le Brassus en gros dessus, parce que c'est de là où ça vient. Je suis allé visiter plein de fois, c'était splendide. Là, tu as mes balles qui sont aberrantes. Et ici, du coup, tu as la vraie boîte. Donc la vraie boîte est en bois vert, encore une fois. Elle est sublime. Tu as l'inscription Audemars Piguet en doré dessus. Le Brassus en doré dessus. La boîte pèse super lourd. Elle est très agréable, tu vois. Ici, tu as les deux rabats derrière. Et du coup, en dessous, tu vois, c'est en velours, en fait, pour pas que ça dérape. Donc moi, ma cam, ça serait de laisser toutes mes montres et toutes mes boîtes à montres dans le salon, tu vois. Et ensuite, lorsque tu ouvres, donc tu vois, tu dois appuyer là pour ouvrir, hop, tu arrives sur ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais t'en parler tout de suite. Mais premièrement, comme tu peux le constater, en fait, tu as un emplacement pour la montre. Tu as un emplacement pour la montre et tu as un emplacement, en fait, pour le bracelet de rechange qui a un peu bougé parce que j'ai secoué la boîte comme un fou avant. Pour le bracelet de rechange, parce que tu vas voir que tu peux changer ton bracelet tout seul sur cette pièce. Alors attends, je vais essayer de remettre ma sale trogne. Alors la famille, sur quelle pièce sommes-nous ici? Nous sommes donc sur une Royal Oak Offshore tourbillon. Tourbillon, chronographe avec un cadran à moitié squeletté.
comme tu peux le constater. Donc je vais refermer la boîte, le bracelet je vais le laisser pour un peu plus tard. Reviens ici mon enfant, ne t'inquiète pas, j'ai des bonbons dans la voiture. Donc du coup, voilà. Là, Royal Oak Offshore, du coup, tourbillon. Donc le tourbillon, comme tu peux le constater, c'est la petite chose qui tourne dans tous les sens en bas, tu vois, qui est très aberrante, qui coûte très cher, mais qui donne pour moi un vrai plus à la pièce. Ça veut dire que c'est ce qui rend en fait cette Royal Oak Offshore tout simplement sublime. Deuxièmement, comme tu peux le constater, en fait, dans le cadran, euh, tu as la partie du haut qui est à moitié squelettée, qui laisse apparaître quelques organes en fait magnifiques de cette montre et qui, si tu veux, à mes yeux, c'est on dirait un moteur en fait. Ce qui m'a fait kiffer sur cette montre, je vous dis la vérité, la famille, c'est que pour moi qui est passionné de voiture, et ben cette montre-là, on dirait le moteur d'une voiture. En fait, on dirait un beau V12 qui est en train voilà, qui est actionné, qui est en train de bouger entre guillemets. Et comme tu peux le constater, tu vois, tu as ces deux parties ici et là. Et ensuite, ici, au niveau du AP, tu as une prise d'air. Moi, je compare ça à des prises d'air, hein. Vous allez trouver ça con. Comme vous le savez, j'ai des connaissances tout à fait basiques, que ça soit en horlogerie. Alors, je connais quelques refs et tout, ok. Mais tu vois, j'ai pas le langage technique d'un horloger. Moi, je suis passionné de montres. J'adore les montres, c'est une certitude. Mais j'ai pas les mêmes connaissances qu'un horloger ou qu'un vrai youtubeur de montres. Parce qu'il y a plein de youtubeurs de montres qui font ça beaucoup mieux que moi. Mais à mon petit niveau, j'essaye de vous démocratiser ça. Puis j'ai la chance d'avoir quand même une collection à 40 bars, donc bon, tu vois, si je peux un peu la partager et vous montrer mon point de vue, si tu veux, en tant que propriétaire de montres et non pas en tant que, tu vois, journaliste, bah, je trouve que c'est cool en tant que proprio de présenter ces pièces. Donc du coup, on va enlever la montre de cet aberrant socle. Encore une fois, j'ai pas les termes, je suis désolé. La Royal Oak Offshore, c'est une montre qui a été introduite par AP il y a super longtemps et c'est une montre qui a toujours été faite en tourbillon. D'ailleurs, à l'époque, le modèle tourbillon me faisait rêver, mais forcément, des cas tourbillon, c'est très cher. Il faut savoir que le prix liste de cette montre, alors il varie beaucoup, puisque le franc suisse déjà s'est beaucoup renforcé par rapport à l'euro, et le prix de ces montres est donné de base en franc suisse hors taxe. Ensuite, il faut convertir en euros, il faut rajouter les 20% de TVA, parce que moi, bien évidemment, je paye toujours la TVA sur toutes mes montres. Il n'y a pas une montre que j'ai détaxée dans ma vie, et je ne détaxerai jamais une montre dans ma vie. Ça me fait même plaisir de payer la TVA sur les montres. Et du coup, le prix TTC de cette pièce, le jour où j'ai acheté, était de 314 000 euros TTC. Alors, il faut savoir que c'est une pièce aujourd'hui sur le marché qui s'affiche 550 000 euros. Donc c'est encore une fois, malgré le fait que c'est une Royal Oak Offshore, une montre qui surcote, comme quasiment toutes les pièces chez Audemars Piguet. Mais avant ça, cette montre, c'est un peu un rêve que j'ai réalisé parce que petit, si tu veux, elle me faisait rêver. Alors ce modèle-là exact n'existait pas. Elle existait en 42 mm. C'était la Royal Oak Offshore, elle existait en platine, elle existait en or rose. Elle n'existait pas en acier, c'était platine ou en rose uniquement, et elle avait un tourbillon, elle était tout simplement sublime. Et ces versions-là qu'ils ont fait avec ce nouveau cadran, ce nouveau mécanisme est fou, et surtout avec cette couleur un peu lime green, tu vois. Alors j'aime beaucoup cette couleur. C'est vrai qu'il faut avoir des couilles pour acheter une montre 313 000 euros avec du vert citron partout à l'intérieur du cadran, et le bracelet, tu vas voir, ça peut se régler, mais tu as aussi sur le joint ici, tu vois, il est lime green. Donc en fait, moi je trouve que ça colle vraiment à l'esprit sportif de la pièce, tu vois. Ça veut dire que quand tu la vois comme ça, bah, tu te dis, putain, c'est une offshore, c'est magnifique, il y a un tourbillon, elle est à moitié squelettée sur la partie du haut, et elle est lime green. Donc c'est tout simplement insolent. Ensuite, pour remonter cette montre, en fait, tu vois, tu as la couronne ici. Donc déjà, la couronne est en céramique noire sur le contour, et la tête de couronne, je sais pas si ça s'appelle comme ça, je viens de l'inventer, est en or rose. Il faut savoir que toute la boîte de cette montre est en céramique noire, et que c'est une montre qui est limitée à 100 pièces dans le monde. Donc comme tu peux le constater, voilà, la lunette, la boîte de la montre et le fond de boîte sont en céramique noire. Et à l'arrière, tu as un cadran saphir. Alors attends, enfin, tu as une vitre, un verre, je sais pas comment on appelle ça comme tu veux. Non, une boucle, fais pas chier, putain des merdes. Là, je vais cacher le numéro de série de la pièce. Mais tu vois, voilà, tu as le fond qui est céramique aussi. Et tu as écrit Limited to 100 pieces. Donc limité à 100 pièces. C'est un mouvement automatique. C'est pour ça que le cadran n'est pas trop squeletté, parce que tu as la grosse masse oscillante derrière, tu vois. La masse oscillante, c'est le gros truc qui bouge derrière la montre automatique, qui sert à la remonter pour que la montre ait de l'énergie tout le temps. Et du coup, donc tu as un chrono, donc que tu peux activer, tu vois, en appuyant ici. C'est un chrono normalement flyback, si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est un chrono flyback. Alors tu vois l'aiguille rouge là qui est partie d'en haut. Maintenant, si j'appuie ici, hop, elle repart. Et en fait, le chrono flyback, ça te sert à faire repartir le chrono de zéro sans avoir à l'arrêter, le réinitialiser et le refaire partir.
Donc le flyback, c'est aussi une complication. C'est pas une très grande complication, certes, mais c'est quand même une belle complication horlogère. Tu as le squelettage sur la partie haute du cadran, tu as le flyback et tu as le tourbillon. Donc c'est vrai qu'un chrono tourbillon, c'est quand même une très belle complication. Tu as beaucoup de montres tourbillon qui ne sont pas chrono. Et du coup, pour régler cette montre, alors comment est-ce que ça se passe? Tu n'as pas la date. Voilà, il n'y a pas de date sur cette pièce. Mais par contre, tu peux la remonter. Alors en fait, quand tu dévisses la couronne, tu as un premier cran. Tu vois, tu le sens. Ce cran-là, c'est le cran qui va te servir à remonter la pièce. Donc en fait, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Moi, en général, je fais une vingtaine de tours. Et ça va remonter, ça va redonner de l'autonomie à la montre. En fait, c'est une montre qui est automatique. Donc c'est une montre qui n'a pas de pile pour les plus novices d'entre nous. Une montre automatique, c'est une montre qui n'a pas de pile. Et c'est une montre qui peut créer sa propre énergie. Et du coup, celle-ci, bah, tu la remontes. Et c'est comme ça que tu reprends de l'autonomie. Disons, c'est comme une voiture. Quand tu remets de l'essence, bah, là, tu remontes. Et ensuite, le deuxième cran va te servir à régler l'heure. Donc tu vois, tu peux régler l'heure parce que c'est des montres, encore une fois, qui sont automatiques. Donc du coup, c'est des montres, quand tu ne les portes pas, qui s'arrêtent. Donc c'est des montres qu'il faut très souvent remettre à l'heure parce que moi, je ne les porte pas. Ça m'arrive très rarement de porter la même montre pendant toute la semaine, tu vois. Donc voilà un peu pour ce qui est de cette pièce. Alors maintenant, il y a un autre truc intéressant que je vais vous montrer, c'est l'innovation chez AP. Alors bon, il y a aussi plein d'autres marques qui le font, mais tu peux maintenant changer ton bracelet tout seul. Donc en fait, tu vois, tu as deux crans ici. Attends, merde, le fond, le numéro. Tu as deux crans, tu vois, tu appuies, hop, et ça enlève le bracelet. Donc ensuite, il te reste ton bracelet qui est à part, et là, tu as 500 000 balles dans les mains. Voilà, sans bracelet. Et en fait, si tu veux, bah, comme je t'ai montré tout à l'heure, dans la boîte, merde! Ils te fournissent un deuxième bracelet. Et ce deuxième bracelet, si tu veux, tu peux venir en fait le fitter directement sur la montre. Ça veut dire que quand on a marre d'avoir une montre qui est vert fluo, bon moi c'est pas mon cas, j'aime beaucoup, mais il y a peut-être des gens qui en auront marre, tu peux fitter un bracelet noir par exemple sur une boîte en céramique noire avec un contour de cadran lime green et du coup tu donnes un look complètement différent à ta pièce. Ensuite vous allez me dire ouais il manque la boucle déployante. AP a pensé à tout parce qu'en fait là tu as un petit clip, tu vois, regarde. Tu vois, cette pièce-là. Attends, merde, je suis là, j'ai cassé le truc en pleine démonstration. Tu vois, tu as cette pièce-là, tu fais ça, donc tu vois, tu la lèves et ensuite, tu sors le bracelet de la première partie de la boucle déployante. Donc ça va là. Tu le rentres là. Et ensuite, pour la deuxième partie, tu n'as qu'à enlever. Merde, j'ai perdu un bout de bracelet. Nah, une boucle. Ah non, il est là, je suis con. Tu n'as plus qu'à la mettre là. Et du coup, voilà, tu as aussi transféré ta boucle déployante et tu as maintenant une pièce qui est sur un strap noir. Donc c'est super sympa, ça change plutôt pas mal. Moi je trouve ça vraiment cool. Et c'est vrai que ça donne un deuxième look entre guillemets à ta pièce. D'ailleurs, je vais l'enlever pour la passer au poignet en noir pour vous montrer. Évidemment, j'ai inversé parce qu'en fait, c'est un sens pour mettre le bracelet. J'ai mis dans le mauvais sens parce que je suis un peu tu vois, un Australopithèque plus ou moins, je sais pas comment on dit. Voilà. Tu vois, donc là, j'ai la pièce en noir au poignet. Et c'est vrai qu'en noir, c'est quand même un peu plus discret qu'en lime green. Tu as quand même les quelques détails lime green, tu vois, qui reviennent sur le cadran ou alors le joint qui se trouve là. Mais si tu veux, la pièce est quand même plus discrète, entre guillemets. Et peut-être, en fait, c'est quoi? Je vais peut-être la laisser comme ça aujourd'hui. Et l'avantage, c'est que demain, je pourrais rechanger moi-même sans avoir à aller voir un horloger chez Audemars Piguet pour qu'il me fasse la mise à taille et le changement de bracelet. Maintenant que je vous ai parlé de cette AP à quasiment 600 000 euros, j'aimerais vous parler d'une pièce qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'en fait c'est une pièce que j'ai eu la chance d'avoir donc chez Tudor. Tudor, qu'est-ce que c'est en fait? C'est pas la sous-marque de Rolex, c'est une marque qui appartient à Rolex, qui pour moi a sa propre identité. Et si tu veux, ils ont fait une série super spéciale avec David Beckham et le club de foot de Miami, je crois qu'elle appartient d'ailleurs à David Beckham, sur la Tudor Black Bay Chrono. Donc la Black Bay Chrono, c'est cette pièce-là. C'est une pièce qui vaut 5 900 euros. C'est une pièce qui est sur un bracelet 5 mailles. On n'appelle pas ça Jubilé, parce que Jubilé c'est chez Rolex et chez Tudor c'est un 5 mailles. Mais en gros c'est quasiment la même chose, parce que c'est quasiment le même acier qui est utilisé, à peu de choses près. Et cette montre-là répond quasiment à la même qualité qu'une montre Rolex, sauf qu'elle est brandée Tudor et qu'elle a une identité différente, beaucoup plus jeune, je trouve. Peut-être pas beaucoup plus chic, mais très chic aussi. Tu vois, elle a une lunette ici noire qui est tout simplement magnifique.
Et elle a le cadran qui s'appelle Flamingo Blue. Donc le cadran Flamingo Blue, pardon, c'est un cadran qui vient de sortir. Il y a la même en rose que j'ai aussi, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo sur ces deux pièces-là. Et en gros, c'est une pièce qui est automatique. Donc comme la AP que tu as là, celle-ci se remonte toute seule, ou alors tu peux la remonter toi via la couronne. Et c'est une pièce sur laquelle il y a énormément d'attentes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens en fait qui veulent cette montre, parce que c'est une pièce qui est quand même spectaculaire. Et chez Tudor, ils en produisent très très peu. Donc tu as des listes d'attente qui sont folles. Tu as même plus de listes d'attente sur cette pièce-là que sur pas mal de pièces acier Rolex. C'est une pièce qui est tout simplement sublime. Et je trouve super le fait que Tudor, si tu veux, se modernise. Je trouve qu'ils ont une image qui est de plus en plus sympa. Ils font des pièces qui sont de plus en plus désirables. Et là, le cadran, tu vois, avec les fonds de compteur noirs, ça fait un peu genre Paul Newman, tu vois, un peu en version moderne et à un niveau bien évidemment différent. Mais je trouve que c'est vraiment une pièce qui est sublime. Tu as la date en bas, voilà, tu as la date ici. Tu as l'heure, tu vois, avec des aiguilles qui sont quand même pas mal du tout. Tu vois, l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes est pas mal du tout. Tu as un chrono, parce que c'est la Black Bay chrono. Et tu as un chrono acier hyper désirable à seulement, entre guillemets, parce qu'on est quand même dans l'horlogerie, tu as des prix qui sont mirobolants. Comme là, on parle de 313 000 euros en prix liste, mais tu as un tourbillon, évidemment, c'est pas la même gamme, on peut pas comparer. Mais celle-ci, pour seulement 5 900 euros, tu as une pièce de psychopathe. Le plus dur, c'est pas de la payer, le plus dur, c'est de l'avoir, parce qu'elle est vraiment très, très, très désirable. Et tu vois derrière, donc sur le fond de boîte, tu as Manufacture Tudor Genève. Calibre Manufacture Tudor Genève. Calibre Manufacture Tudor Genève. Donc tu vois, tu as vraiment la qualité Tudor qui est tout simplement exceptionnelle. Même la boucle déployante, tu vois, est d'une qualité tout simplement incroyable. De toute façon, Tudor, Rolex, c'est le même savoir-faire. Donc forcément, ils te font des bracelets de psychopathe. Le bracelet est brandé ici Tudor Genève, comme tu peux le constater. Et c'est une montre qui est hyper agréable au porter. Regarde, je vais enlever la AP. Je vais passer la Tudor. Parce que je vais vous reparler un peu de la AP après, c'était une petite parenthèse. Voilà, tu vois, c'est hyper confortable. C'est léger au poignet, tu ne la sens pas. Ça a un look qui est hyper moderne avec le cadran bleu. Regarde, tu le vois de super loin. Et encore une fois, c'est une pièce qui est très très rare, tu vois. Donc je suis honoré d'avoir eu cette pièce. Je remercie Tudor de me l'avoir allouée. Parce que vraiment, je suis très content. C'est une montre daily qui est top. Tu as le chrono ici, c'est un peu comme les Daytona. Tu dévisses, tu vois, le poussoir. Et une fois qu'il est dévissé, tu peux l'actionner. Et là, tu as le chrono qui part. Je ne sais pas si tu le vois. Dites-moi ce que vous pensez des vidéos de montres comme ça en format facecam uniquement. Voilà, il n'y a pas de. Voilà, c'est plus immersif, il n'y a que ma gueule qui parle. Mais bon, moi j'aime bien. Ensuite, ici, pour revenir à celle-ci, juste quelques petits détails techniques. Donc, on a une boîte qui est en céramique. Nous avons trois matières sur cette montre. Une boîte qui est en céramique, des supports de poussoir de chrono ici qui sont en titane. Et nous avons de l'or rose sur la tête de couronne. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, j'ai inventé ça comme ça. Sur les aiguilles, donc l'aiguille, tu vois, des heures et l'aiguille des minutes est décorée d'or. Et sur le tourbillon. Voilà. Donc le tourbillon est une pièce en or. Pas la totalité, mais la partie qui tourne dans tous les sens. Hein, je ne sais pas comment on appelle ça, tu m'excuseras. C'est en or. Et vraiment, je la trouve sublime. Ici, on a les attaches du bracelet qui sont en titane. Donc ça, c'est magnifique. Et on a la boucle déployante qui est en titane. Il faut savoir que cette montre existe aussi en toute céramique noire, sans verre, et en céramique noire avec de l'or rose dans le cadran et sur les sur les supports de poussoir, pardon. Donc c'est aussi sublime. Celle-ci est limitée à 100 pièces monde et les autres sont limitées 50 pièces et 50 pièces. Donc ça fait 100 pièces. Donc en tout, tu as 200 pièces avec plusieurs variantes de cette montre-là. Donc voilà la famille, dites-moi ce que vous avez pensé, ça fait 19 minutes qu'on parle tout de même. Dites-moi si vous pensez que je devrais reprendre les vidéos de montre, dites-moi si vous aimez le fait que je filme en facecam comme ça. Je suis désolé, j'ai le nez un peu bouché, j'ai la voix un peu, tu vois, défoncée parce que j'ai un rhume frérot, ça fait une semaine qui dure, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé du format la famille, dites-moi ce que vous aimeriez avoir d'autre comme information en général sur ces montres-là, les frangins, les frangines. En tout cas, voilà, en ce qui me concerne, je suis très content de reprendre les vidéos de montres avec vous. J'essaierai d'en faire. Voilà, j'aime bien parce que c'est un format simple. Il n'y a pas de montage, c'est un rush. Il n'y aura aucun edit, rien du tout. Je vais juste poster ce rush-là. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses, la famille. Prenez soin de vous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, les frangins, les frangines. Bisous.
Pomme.